Cyril Huillard est préparateur physique et expert entraîneur multisport. Il intervient notamment dans les sports de combat, dans lesquels il a été compétiteur, et collabore avec le magazine Karaté Bushido depuis plus de 10 ans pour la rubrique Forme, ainsi que sur les goodies. Pour la chronique Fight Test, il se met dans la peau d'un pratiquant débutant pour vous faire découvrir les arts martiaux et sports de combat comme si vous y étiez. Bon, il fait pas vraiment beau, donc direction l'aéroport, je pars aux Philippines et je vous emmène avec moi. Les îles des Philippines sont une destination de rêve pour passer des vacances. Les îles de Palawan, Bohol ou Cebu possèdent des jungles et des plages exotiques qui permettent de se reposer ou de faire du sport au contact de la nature. Pour le pratiquant d'arts martiaux, c'est aussi l'occasion de se perfectionner dans une discipline mondialement reconnue. Le Kali Arnis Eskrima, un art réputé pour son efficacité dans le combat rapproché avec armes blanches. Pour pratiquer cette discipline, je me suis rendu chez Doce Pares International au 30 Eagle Street à Cebu. Le quartier est ultra sécurisé, avec des agents de sécurité armés qui contrôlent les entrées et les sorties. Fin des années 70, début 80, Dionisi Cagnete a été chargé par le gouvernement philippin de créer une synthèse pour regrouper tous les styles d'Arnis Eskrima des différentes îles dans le but de promouvoir et préserver ce qui est considéré comme un trésor national. Les arts martiaux philippins sont très anciens et personne ne connaît la date de leur origine. La première trace connue remonte à l'époque des conquistadors. Ferdinand Magellan et les explorateurs portugais ont envahi l'île de Cebu et ont combattu le roi Lapu-Lapu pendant la bataille de Mactan. Le 27 avril 1521, pendant cette bataille, Magellan a perdu la vie et c'est la première fois que l'on a parlé des arts martiaux philippins. Ils ont alors été révélés aux yeux du monde. Par la suite, lorsque les Espagnols ont occupé les Philippines, ils ont interdit la pratique du Kali Arnis Eskrima jusqu'aux années 1930, où mes ancêtres ont ouvert une école sur l'île de Cebu. C'était la première depuis la levée de l'interdiction. Lors de ma visite chez Doce Pares, j'ai pu bénéficier de l'enseignement personnel et privilégié avec les plus grands maîtres. Après une démonstration rapide avec un de ses élèves, Félix m'a enseigné les rudiments techniques avec 2 sticks qui symbolisent des couteaux ou épées tranchants. Andrés m'a montré le blocage et le contrôle de la main armée en simultané. Alberto a fait la démonstration de riposte mêlant stick, couteau et clé de bras pour contrer mes attaques. Un coup en revers est redoutable, que ce soit avec un bâton et d'autant plus avec une arme tranchante. Vicente le maîtrise parfaitement et a tenu à le partager. Nick et son élève mettent en évidence que l'efficacité en Kali Arnis Eskrima vient de la rapidité et de la fluidité entre contrôle, attaque et blocage. En Kali Arnis Eskrima, le combat rapproché au couteau s'adresse aux experts. Danilo nous dévoile ici une de ses techniques létales. Dans cet enchaînement, Bobby inclut au blocage avec stick à courte distance des percussions en coup de poing propres au style Balintawak. Après cette phase d'apprentissage, j'ai pu mettre en pratique ce que j'ai observé en Kali Arnis Eskrima, mais cette fois-ci dans sa forme de combat sportif.
Cela se déroule sous forme de rounds d'affrontements chronométrés. Les adversaires portent des protections qui permettent d'appliquer les coups à pleine puissance. Cela est à la fois très physique et très fun. La nuit tombée, alors que je m'apprête à partir, j'entrevoise un cours auquel participent de nombreux garçons et jeunes filles des quartiers avoisinants. Et je constate alors que les nouvelles générations perpétueront la tradition. Le lendemain, je décide de répondre à l'invitation du grand maître Nick Elizard. Son club est situé dans un quartier populaire très pauvre, où les gardes armés sont nécessaires pour sécuriser chaque commerce. Cette insécurité latente, tout comme la tradition du combat qui en résulte, font partie du vrai visage des Philippines. Arrivé au club Balintawak, le cours a déjà commencé. Nick s'occupe aussi bien des plus jeunes que des pratiquants confirmés. Bobby est là aussi et il enseigne ses techniques en faisant toujours preuve d'une rapidité exceptionnelle. Tout comme les élèves qui sont d'excellents pratiquants et avec lesquels j'ai pu m'améliorer dans cette discipline. Que ce soit à l'école d'Oche Pares ou chez Balintawak, j'ai pu rencontrer des experts du Kali Arnis Eskrima qui par leur enseignement m'ont permis de vraiment apprécier cet art martial. Retrouvez l'épisode 4 des Goodies le samedi 3 septembre à 18h sur la chaîne Combat Sport. Au programme, Kyokushinkai, Taekwondo et Aikido. Il n'existe que 3 huitièmes dan d'Aikido dans le monde et parmi eux un Français, Christian Tissier. Il est le seul non-occidental unanimement élevé à ce grade par ses pairs de l'Aikikai de Tokyo. Karaté Bushido vous fera partager les sages paroles et les récits du maître. Le Français Djema Belkodja, vice-champion du monde de karaté Kyokushinkai, compte parmi les plus grands combattants de la planète. Très demandé à l'étranger et avant sa participation au All Japan Tournament, nous rejoindrons le Frenchie expert en destruction sur les plages de Barcelone, avec en guest star l'extraordinaire combattant espagnol Alejandro Navarro. Michael Meloul, champion du monde et d'Europe, est une figure incontournable du taekwondo français. Aujourd'hui entraîneur au club taekwondo Azur Sport à Nice, nous assisterons à un de ses cours. Formé à la version militaire de son art, son enseignement qui se veut réaliste et complet s'axe sur la compétition, mais aussi sur la self-défense.